Dala! Bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps, quelques minutes pour m'asseoir et pour discuter avec vous. J'étais super occupée. Mais j'essaie justement de vous faire des vidéos avec la voix parce que c'est aussi pour moi beaucoup plus rapide à faire. Donc je vous remercie aussi, bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Donc moi je faisais cette vidéo assez courte pour partager avec vous une des choses que j'ai été un peu occupée à faire. J'avais donné un cours il n'y a pas très longtemps sur le féminin sacré. Et c'est un cours qu'on m'avait sollicité justement et j'ai reçu tellement de questions dessus que je me suis dit ok, je vais faire un cours qui va répondre à beaucoup de ces questions-là. Et donc, mon cours, c'est le féminin sacré, le cycle sacré. Comment comprendre et découvrir votre cycle. C'est vraiment un cours où j'y ai mis vraiment toutes les notions de base qu'on devrait avoir en termes de comprendre son cycle, de l'utiliser à bon escient et de l'intégrer en fait dans le fonctionnement de sa vie de tous les jours pour que ça devienne comme une deuxième nature, pour qu'on puisse programmer les choses qu'on veut faire et que notre cycle vienne soutenir les choses qu'on veut faire, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle ou autre. Et donc c'est un cours où il y a 8 sessions. Et chacune de ces sessions porte sur un sujet spécifique. Donc par exemple, il y a un sujet qui porte sur comment utiliser en fait la synchronisation entre les phases de la lune, et les différentes phases de votre cycle. Donc on entend beaucoup parler de l'utilisation du calendrier lunaire et donc là dans cette session-là, je fais vraiment en détail comment utiliser le calendrier lunaire, comment avoir les significations, comment aussi regarder votre cycle pour savoir quelles sont les phases qui marchent avec vous, quand est-ce que votre cycle change de phase pour que vous puissiez justement vous-même faire ces observations-là, vous connaître vous-même et voir comment justement planifier certaines choses en fonction de votre cycle et en fonction du mouvement cyclique que vous avez en tant que femme individuelle. Et donc, il y a ça, on parle beaucoup de notre synchronisation avec la lune, mais malheureusement, beaucoup de femmes aussi ne savent pas qu'on a aussi une influence avec le soleil. Donc moi, dans ce cours-là, il y a aussi une partie où on parle justement du soleil, de l'impact que le soleil peut avoir sur votre cycle, et puis des petites choses que vous pouvez faire justement pour intégrer ça si vous êtes quelqu'un qui est très touché par le soleil. Par exemple, lorsque l'hiver arrive, vous avez tendance à être beaucoup plus déprimé parce qu'il y a le manque de soleil qui est là, ou si je n'ai pas tout autant touché que ça, tant sur les saisons que sur le cycle journalier par rapport à la journée et la nuit, si vous êtes plus productive l'un ou l'autre. Et puis comment intégrer ça aussi en fonction de s'assurer que votre cycle est là pour vous maintenir là-dedans, que vous comprenez justement les influences de la lune et du soleil pour que vous puissiez justement vivre tout ça avec beaucoup de jouissance. Donc ça c'est un aspect. Il y a aussi d'autres aspects comme je vous parle aussi de comment prendre soin de votre espace sacré, comment comprendre la notion de yoni. Qu'est-ce que le yoni? C'est bien plus que juste l'aspect physique des organes reproducteurs. Ça va au-delà de là, ça va aller dans l'émotionnel, dans le psychique, dans le spirituel. Donc je touche aussi à ça, je vous donne une bonne base pour que vous ayez une petite compréhension de ça et que vous-même vous puissiez aussi regarder votre cycle émotionnel, justement, comment vous pouvez l'utiliser. Je parle aussi dedans des choses que vous pouvez faire pour prendre soin de votre yoni. Les alternatives que vous pouvez avoir par rapport aux produits qui sont en vente en grande surface et puis d'autres produits alternatifs que vous pouvez utiliser qui vont aussi être bon escient. Je parle aussi de comment faire face aux moments de douleur physique lorsqu'il s'agit du cycle du sang. De votre cycle du sang, je vous parle de ce qu'il représente, je vous parle de certaines pratiques traditionnelles, je vous parle aussi pour celles qui sont au-dessus de 50 ans ou qui sont dans la ménopause, pour vous faire comprendre aussi que votre cycle sacré, c'est pas parce que vous avez fini votre cycle sanguin que le cycle sacré lui s'éteint avec vous. Non, au contraire, même si vous avez eu une hystérectomie, c'est-à-dire si on vous a enlevé l'utérus, vous avez néanmoins une continuation avec votre cycle parce que ça fait partie de l'essence de qui vous êtes en tant que femme. Et c'est vraiment de cette perspective-là que je parle. Donc si vous avez déjà fini vous êtes dans la période de ménopause, vous allez quand même trouver beaucoup de choses bénéfiques dans ce cours en termes d'évaluer votre cycle émotionnel, votre cycle psychique, votre cycle spirituel, les émotions, l'impact du soleil, de la lune, ça va quand même s'appliquer à vous.
Donc vous allez pouvoir en tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis aussi, je pense que c'est un très bon cours si vous voulez avoir des notions de base. Et si vous êtes dans la ménopause, ça va vous donner des informations que vous allez pouvoir partager avec les femmes qui sont plus jeunes autour de vous. Vous allez pouvoir les orienter aussi. Et je pense qu'en tant que femme, on joue un peu ce rôle d'éducatrice, que ce soit au sein de la famille, dans nos groupes d'amis, dans notre cercle, dans notre communauté. Donc ça va vous apporter des informations supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser pour vous-même et celles qui vous entourent. Et puis à la fin, on parle aussi d'autres objets. On va parler un petit peu, on touche vraiment un petit peu sur les œufs yoni et ça va vous mettre en place un peu où est-ce que ça se trouve dans ma perspective du cycle sacré. Les œufs yoni, on parle aussi des perles de hanche, on parle aussi un peu de tous les instruments que les femmes utilisent pour nous, nos petits secrets. On va y toucher un petit peu dans tout ce qui concerne notre reconnexion avec cet espace sacré-là. Et puis finalement, on va aussi parler des différentes phases que la femme va depuis la puberté, la prépuberté, la puberté, le moment où on est sexuellement active, et puis le moment où on atteint justement le moment où on devient des mères. On devient une mère, et puis le moment où on devient une grand-mère, ou une personne de sagesse, une personne qui passe de la sagesse, et les différentes phases représentent à chacune un moment à célébrer et une chose à honorer. Donc le programme finit vraiment sur cette touche-là en vous donnant un peu un aperçu de tout ça et puis en vous poussant justement à faire un peu reconnaissance ces différentes phases dans les femmes qui sont autour de vous et bien sûr en vous-même lorsque vous-même atteignez chacune de ces phases-là. Et je pense que c'est un bon cours de base si vous avez des enfants ou si vous avez des jeunes filles, pour pouvoir justement les préparer. N'attendez pas que vos filles atteignent la puberté pour leur expliquer tout ça. Je pense que c'est un bon cours que vous pouvez, après l'avoir visionné et fait vous-même, partager ça avec votre fille et puis discutez-en des différents thèmes que vous avez aimés. Et bien sûr, tout au long du cours, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me les envoyer. Je suis toujours contente lorsque les étudiantes ou les personnes qui ont acheté mon cours, qui ont participé au cours, me posent des questions et puis ça, je vous donne un retour assez rapidement. Lorsque les questions sont très volumineuses, je ferai par exemple une vidéo pour partager ça un peu avec tout le monde. Donc le cours est maintenant disponible, vous allez pouvoir trouver toutes les informations dans la boîte de description. Vous pouvez soit l'acheter, soit simplement le streamer, le visionner en ligne. Ça vous permet d'avoir un petit aperçu si pour celles d'entre vous qui seraient intéressées de voir un petit peu l'aperçu avant d'acheter le cours. Et une dernière chose, je dirais que si jamais vous êtes intéressé par les œufs yoni, pour moi, je trouve qu'il est très important, il est même primordial d'avoir une bonne connaissance de soi, une bonne conception de son cycle avant d'introduire un outil comme l'œuf yoni. Il faut quand même que vous ayez une bonne maîtrise de l'espace où vous allez insérer l'œuf et donc il faut aussi connaître son cycle et savoir comment les moments parce que l'œuf justement va répondre à ça, il va justement s'incruster dans votre cycle et puis il va avoir vous allez avoir certaines expériences dépendamment du cycle. Un exemple très commun que je peux vous donner, ce sont les femmes qui ne connaissent pas vraiment leur cycle, qui ne connaissent pas par exemple lorsqu'elles commencent leurs règles. Et donc souvent lorsqu'elles essayent d'insérer l'œuf 1 ou 2 jours avant les règles, l'œuf ressort tout de suite. Et beaucoup quand elles débutent manquent justement cette information supplémentaire parce que l'œuf va être parfois refusé de rentrer dans cet espace-là lorsqu'il sait que votre corps se prépare justement à cette détoxification, à ce processus-là qui est le mieux de ne pas être freiné ou obstrué en mettant quelque chose à l'intérieur de votre espace sacré. Donc moi je pense que si jamais vous voulez par la suite faire mon cours sur les œufs yoni, je prépare un atelier en juillet, donc je vous annonce ça maintenant tout de suite. Et donc je vous encouragerai justement à avoir pris ce cours, à l'avoir suivi ou au moins avoir vu les notions de base parce que j'ai beaucoup m'en référé dans le cours sur les œufs et puis ça va vous aider aussi juste à une simple compréhension de soi de la vie de tous les jours. Donc merci beaucoup d'avoir été avec moi et puis je vous vois très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye! La 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 la.